Vous êtes en direct sur Énergie 12, merci de nous retrouver. Dans un instant, nous parlerons de Geneviève de Fontenay qui a interdiction depuis hier d'organiser son concours de Miss. Et pour la première fois sur ce plateau, on recevra tout à l'heure celle qui organise ce concours Miss National. Elle a accepté de venir nous en parler dans cette émission. On parlera également d'Anissa Delarue, c'est la veuve de Jean-Luc Delarue qui elle aussi parle pour la première fois, c'est dans Paris Match et on essaiera de comprendre et de vous expliquer quelle est sa position aujourd'hui. Et puis on s'intéressera au mariage de stars et leur succès pour durer. Avec nous, Olivier Mine est là pour Fort Boyard, spécial Halloween. Ce soir, France 2, 20h45. Également Laetitia Bléger, Miss France 2004, qui participe à ce Fort Boyard spécial. Et puis juste avant la pub, Pascal Brunner nous a rejoint. Pascal Brunner qui était animateur star, hein, il faut le dire, parce que c'est vraiment le mot, entre 1994 et 2000 dans Facile à chanter sur France 3. Jusqu'à 5 millions de téléspectateurs, ça faisait trembler les journaux de 20h à l'époque, on peut le faire aujourd'hui, Plus belle la vie par exemple. Et c'est vrai que dans les années 2000, ensuite vous avez un peu disparu, vous avez produit des spectacles, vous êtes allé au théâtre. Et puis pendant un petit moment, vous avez disparu et on vous a retrouvé aujourd'hui avec ce livre. Et ce livre est quand même un choc pour beaucoup de gens, puisque vous racontez votre galère, vous racontez votre addiction à l'alcool, vous racontez ce cancer de la gorge que vous avez combattu. Pourquoi cette envie de tout mettre sur la table comme ça tout à coup ? Je voulais passer un message d'espoir aux gens qui pouvaient avoir ça, en leur disant que maintenant, on a une équipe médicale qui est extraordinaire et qu'avec un peu de niaque et de volonté, on peut s'en sortir. Vous dites « je paye la note », c'est-à-dire que vous avez le sentiment que ce cancer, alors je ne vais pas dire vous l'avez cherché, mais vous l'avez un peu provoqué indirectement. À cause de moi. On a fait des javas pendant des années, avec mes musiciens, avec mes amis, la cigarette. 40 cigarettes par jour ? Forcément, puisqu'on faisait le jour et la nuit, alors ça va plus vite. Hein. Ouais. L'alcool aussi, vous étiez devenu alcoolique ? Ah non, c'est toujours c'était festif. Ouais. Par exemple, on terminait Facila, tous les musiciens venaient dans la loge et on prenait des verres. Ouais, mais vous buviez parfois jusqu'à une bouteille. Ah on a chargé un peu la mule, oui. Ouais. Aujourd'hui, vous vous dites quoi, que c'était le destin ? Je me dis surtout que maintenant, j'ai la chance d'avoir eu cette équipe à Nice. Équipe médicale. Oui, à l'hôpital La Cassagne, qui m'a bien drivé, bien suivi. Et je le bol maintenant de pouvoir être fier de ne plus boire et de ne plus fumer. Quand on est artiste, Pascal Brunner, on vit bien évidemment sur scène. Donc quand on combat la maladie, quand on se retrouve dans une situation comme ça, on n'a plus d'argent. Vous êtes retrouvé au RSA également. Ouais, et ça paraît assez hallucinant malgré tout, même si on connaît tous les revers de ce métier. Olivier, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois sur la difficulté de ce métier. C'est pas parce qu'on est devant les caméras, c'est pas parce qu'on a 5 millions de téléspectateurs que tout à coup on roule sur l'or. Et comment on vit quand on a été comme ça devant autant de gens et que tout à coup on est obligé de demander le RSA ? Alors, le truc, c'est... je crois que c'est une honnêteté envers soi-même. Il y a ça, il faut absolument réagir. Donc, avec mes amis, Gilbert Montagnier, Dominique Ambiel, qui ont toujours été là, Patrick Sébastien, Julien Lepers, mais ma femme, ma fille, contrairement à ce qu'on a dit, jamais elles ne m'ont tourné le dos. Elles ont toujours été avec moi. Mais malgré tout, être obligé de demander le RSA quand on a été sur les plateaux et devant la lumière, on doit se dire quand même qu'il y a une injustice quelque part ? Non, parce que l'injustice, je l'ai créée moi-même. Donc je me suis débrouillé. Puis après, j'ai eu comment ? Je me rappelle plus du mot. Ça s'appelle l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Ce qui permet de pouvoir être bien. Et j'ai eu la mairie de Nice, Christian Estrosi, qui m'a beaucoup aidé, ainsi que M. Ciotti. Mais Olivier Mine, vous aussi, vous avez eu des moments bas, on va dire. Psychologiquement, c'est dur à vivre. Mais c'est dur à vivre, pas tellement en fait par rapport... Enfin, je ne sais pas pour Pascal, mais c'est pas tellement par rapport à l'antenne, c'est plutôt par rapport, comme toute personne d'ailleurs qui perd son boulot à un moment donné, c'est par rapport simplement à son identité sociale. C'est-à-dire que quand on n'a pas de boulot... À quoi je sers dans la société ? Oui, c'est quelle est mon identité, qu'est-ce que je fais, où je suis, qui je suis. Et c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, cette identité sociale, elle transite beaucoup aussi par rapport au boulot. Et par rapport au fait qu'on gagne son argent au lieu de recevoir de l'argent de la société, du gouvernement, des autres. C'est tous ceux qui pensent qu'on se contente, qu'il y a des gens en France qui se contentent des aides sociales,
je pense, soit n'ont pas éprouvé ce problème, cette histoire, soit se voilent la face, parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, on ne peut pas se contenter. Quelle question de Julien Martin d'Europe 1? Vous livrez, je trouve, avec beaucoup de pudeur, avec de l'humour, parfois notamment sur le nom du médecin, docteur Poissonnet, docteur Passionné, mais toujours sans complaisance avec vous-même, notamment sur vos addictions. Moi, il y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre. Vous écrivez: tandis que ma cote d'amour auprès du public et des médias grimpait à folle allure, je descendais à la même allure aux enfers. Ouais. Plus vous étiez dans la lumière et paradoxalement, plus vos démons... Je faisais la fête. Mais vous avez raison de dire le mot sans complaisance. Parce que je voulais montrer aux gens que ça peut arriver, mais qu'il y a toujours moyen de... C'est un livre d'espoir. Mais vous avez des regrets quand même aujourd'hui. Cette fête, vous la regrettez ou pas? Ah non, parce que j'assume pleinement ce que j'ai fait. Malgré les conséquences et Malgré les conséquences, et encore plus maintenant, parce que je sors victorieux de l'affaire. François Viaud. Pascal, vous avez tout connu, la gloire, le nombre de couvertures de magazines télé que vous avez faites, c'est hallucinant. Comme Olivier. Hein. Les récompenses aussi, 7 d'or du meilleur animateur. Alors celui-là, je vais vous dire, j'en suis fier, parce que le 7 d'or du meilleur animateur d'émissions de divertissement m'avait été remis par le public et pas par la profession. Oui, alors j'en étais ravi. Et alors, ce matin, j'entendais au micro de Jean-Marc que vous vouliez revenir à la télé et à la radio. Mais est-ce que vous ne craignez pas d'être déçu alors que vous avez tout connu de ce que peut apporter ce métier? Non, parce que maintenant, je suis un peu comme une balle de tennis. Je vais rebondir. Et maintenant, je fais mes séances d'orthophonie. J'ai plus de traitement... puisque j'ai plus aucune métastase, rien du tout. Donc je travaille avec Stéphanie Perrière, mon orthophoniste, et l'équipe, encore une fois, je les remercie parce qu'ils m'ont assuré le coup, mais royalement. Marie? Oui, vous parliez tout à l'heure des gens qui vous ont soutenu, votre femme, votre fille, Gilbert Montagnier, Julien Lepers, Patrick Sébastien, qui vous ont toujours soutenu. Mais est-ce qu'à contrario, il y a des gens qui se disaient être votre ami dans le PAF ou même ailleurs et qui vous ont lâché la main dans cette période dure? Je pense pas, parce que avec mon épouse, on avait décidé de faire vraiment le break. C'est-à-dire que tant que j'étais pas encore à l'aise, j'avais dit on ne téléphone pas. Vous avez gardé le silence, vous êtes isolé en fait. Voilà, parce qu'en plus, bon, on n'est pas très beau. Quand on ne peut pas se nourrir, on a une sonde nasale pendant quelques mois. On est nourri à... C'est de la bouillie, quoi. Oui, avec des liquides. Voilà. Oui, mais des gens proches, comme on disait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, voilà. c'est vrai, c'est ce que dit Marie, est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même dans ce métier qui tout à coup vous ont tourné le dos? Parce qu'on sait que le métier est dur, on sait que quand on est au top, et voilà, on le sait tous, le téléphone sonne, et dès qu'on a une galère, on l'a tous vécu à des échelles différentes, mais plus personne ne vous prend en ligne. Oui, mais alors, non, les gens qui étaient proches de moi sont restés. Les autres, de toute façon, ils m'indiffèrent. Ça ne me gêne pas. L'important, c'est que j'ai Vincent Perrault, j'ai tout ça avec moi. Même, regardez, lorsque on a sorti le bouquin, Jean-Marc a tout de suite dit on fait l'émission Europe 1 et on fait celle-ci. Olivier, les gens qui tournent le dos pendant les galères? Mais les gens qui tournent le dos, en effet, sont, comme le dit Pascal très justement... C'est une souffrance, malgré tout. Non, mais ça peut être une souffrance si on avait mis de l'amitié dans ces relations-là. Mais si, en effet, il n'y avait pas d'amitié, tout compte fait, ça reste dans la logique de ce qu'est ce métier. C'est-à-dire que ça reste des connaissances de travail qui, forcément... C'est pas qu'elles vous tournent le dos, d'ailleurs, mais c'est que comme vous ne leur importiez pas plus que ça, eh bien, elles passent leur chemin, et puis c'est tout. Mathieu. Pardon. Pascal, votre livre raconte votre descente aux enfers. Depuis quelques mois, on entend parler de Mallory Nataf, qui a vécu également une starification énorme dans les années 90, qui est aujourd'hui SDF. Vous pensez que la télé, en fait, c'est une machine à broyer, ou simplement que la notoriété, c'est la pire des drogues? Quand on n'en a plus, on sombre. Je sais pas, parce que moi, ma descente aux enfers, je l'ai fait quand j'étais encore à l'antenne. Alors, après, d'ailleurs, je fais un coucou à Mallory, parce que c'est pas facile. Mais... non, moi je crois que c'est un... Moi j'étais à la radio, j'étais à la télé, je voyais pratiquement plus ma femme, ma fille. Vous aviez perdu le sens des valeurs à ce moment-là, peut-être? Non, parce que on sait d'où on vient. Moi je suis un môme de Sarcelles, j'ai jamais oublié d'où je venais. Alors après, c'est la résultante de mes conneries, voilà.
Non, Ouais. s'il y a bien une chose, excuse-moi, mais c'est parce que Pascal m'a reçu de très nombreuses fois, bien, et hein. dans ses émissions de télévision, et dans ses émissions de radio, quand, entre autres, il travaillait pour Europe. Et c'est quelqu'un qui, sur toute la durée de son succès phénoménal, tu as raison de le dire, n'a jamais changé, n'a jamais bougé. Il n'a jamais oublié qui il avait été, qui il était. Jamais. S'il y a bien une chose, cet homme-là fait partie des très rares dans ce métier qui n'ont jamais oublié ça. C'est gentil. Laetitia, quand vous entendez le témoignage de Pascal Brunner? Bah, c'est vrai que c'est... bah oui, bon, après, il en sort gagnant de toute cette histoire. Donc, oui. voilà. Il en sort Aujourd'hui, l'avenir gagnant pour vous, c'est remonter sur scène? Alors, d'abord, je termine. Parce que quand on a cette maladie-là, on devient beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus encore à l'écoute des autres. Parce que moi, j'ai quand même vu des gens qui étaient opérés en même temps que moi, que je revois encore et qui ne parlent toujours pas. Mais seulement, je les ai vus aussi en bas de l'hosto, en train de fumer alors qu'ils avaient la trachéotomie. Alors là, je dis, c'est un scandale. Parce que on nous met les moyens techniques pour pouvoir s'en sortir. On n'a pas le droit de décevoir non plus les équipes médicales qui nous entourent. C'est un message d'espoir, en tout cas, c'est ce qu'on veut retenir, Pascal Brunner. Gloire, galère, cancer, je paye la note. Merci Pascal. On va parler Plaisir. maintenant des stars.